D'ailleurs, la première grande bataille, celle de Bull Run, est surnommée la bataille du pique-nique, parce que plein de gens venus directement de Washington étaient posés à côté avec leur sandwich. Ils pensaient observer la victoire facile de leur camp. Pas de chance pour eux, ils se sont fait massacrer. Les troupes étaient pas préparées, dès que ça a commencé à sentir mauvais, tout le monde s'est enfui, spectateurs comme soldats, dans une cohue générale. Le truc, c'est que dans les premiers mois de la guerre, avant que la machine se mette en route, que les États recrutent et forment des soldats, les forces étaient pas si éloignées. Surtout que le Sud avait dans ses rangs des généraux plutôt compétents, là où le Nord a longtemps galéré à trouver ses héros. Mais bon, voilà, le Sud perd. Ils manquent d'hommes et d'équipements et vont finir par se faire affamer par le Nord qui coupe leur route commerciale. Ils peuvent plus vendre de coton ni importer de ressources. En quelques années, c'en est fini de la rébellion. Et franchement, ça aurait pas pu finir autrement. Enfin, presque, parce que si vous vous souvenez de ce qu'on a dit, le Sud avait peut-être un coup à jouer, au tout début de la guerre, quand le Nord était trop confiant. Suffit d'imaginer qu'ils étaient un peu plus organisés lors de la bataille du pique-nique, et l'histoire aurait pu être différente. Les confédérés auraient pu prendre en chasse les fuyards, doublant, voire triplant le nombre de morts et de disparus, capturant des généraux ennemis dans la foulée. Leur morale boostée par cette victoire, ils auraient pu foncer sur Washington, à quelques dizaines de kilomètres de là, où se trouve Lincoln et une partie de son gouvernement. Alors, il n'y a aucun monde dans lequel la victoire du Sud veut dire qu'ils prennent le contrôle entier des USA. Ce qui est le plus probable, c'est qu'on leur cède, le Sud. Peut-être même quelques États loyaux au Nord, mais pratiquant encore l'esclavage, comme le Kentucky ou la Virginie occidentale. Ça veut dire qu'on aurait été à deux doigts de voir les USA coupés en deux? Et même plus que ça.